Shalom, shalom, shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on a parlé, euh, on a parlé des intentions qu'on pouvait avoir, qui sont parfois, on croit qu'elles sont justifiées et au final on se trompe. On se trompe parce que on fait, soit on fait pas assez confiance, ou soit on fait trop confiance à sa tête. Et notre tête, ce qu'il y a à l'intérieur, on doit vraiment en faire une sélection. Imaginez, imaginez qu'on soit dans un supermarché, et là dans le supermarché, ben en fait, le directeur du supermarché, il a dit, voilà, vous prenez tout ce que vous voulez. Vous voyez bien qu'il y a des gens, durant les périodes des soldes, ils sont prêts à se battre pour prendre n'importe quoi qui leur serviront à rien, juste parce que ils essayent de calmer un vide, combler une, une, une incapacité à résoudre un problème qu'ils ont, voilà, qu'ils ont en eux. Donc de cette façon-là, ils ont tendance à faire des transferts, comme on appelle, c'est-à-dire si j'ai un vide dans ma vie, eh bien j'essaye de combler d'une autre manière ce vide parce que, parce que j'ai un vide dans ma vie. C'est de cette manière-là que euh, le souffle mauvais de Esav fait en sorte d'attirer chacun d'entre nous dans ce genre de situation et surtout de nous écarter de la réalité de la vie et de nous laisser être enfermés dans l'illusion de cette réalité. Donc, c'est pour cette raison que on doit être extrêmement prudent avec ses intentions et toujours créer une harmonie dans ses intentions. C'est-à-dire que si on a l'intention, par exemple, de vouloir donner une information à quelqu'un, mais on voit que cet individu, eh bien, il ne veut pas l'entendre. On se tait, on ne la donne pas cette information. Voilà, il n'est pas prêt ou tout simplement on n'a pas trouvé les mots suffisants qui vont permettre petit à petit d'amener l'information vers l'individu. Et ça arrive très souvent quand on a l'habitude de voir les gens. Donc on a tendance à négliger l'introduction dans chaque chose que l'on va dire. Et tout de suite, tac, on enchaîne, et oui, et t'as vu, et ceci, et cela. Et l'individu à qui on est en train de parler, il était dans sa tête. Il était avec ses pensées. Il était en train de faire quelque chose d'autre avant. Et on va arriver comme ça, comme on dit, avec nos gros sabots, et on va vraiment croire que parfois on va réussir à convaincre quelqu'un. Mais non, il y a une introduction. C'est pour ça que généralement, quand on se rencontre, bonjour, comment vas-tu? Alors, t'as vu, aujourd'hui, il fait beau, hein? Ah, bah ouais, c'était bien. Ah, bah oui, t'as bien dormi. Ah, t'étais en pleine forme. Voilà, on fait une introduction avant chaque chose. Et ensuite, quand on doit rentrer dans le corps du sujet, on y va tranquillement. On y va tranquillement. Donc, quand on ne maîtrise pas ses intentions, eh bien, on a tendance à mettre les deux pieds dans le plat. Voilà, voilà, à mettre les deux pieds dans le plat. Et c'est là où on doit être très très prudent. Et donc, Rabbi Nachman, on continue, il nous dit, et ce n'est pas un hasard si juste après le début du verset des psaumes 81, verset 11,
il est question de la sortie d'Égypte. On trouve l'expression « ouvre pleinement ta bouche pour que je la remplisse ». Car si on analyse la voyelle de l'alphabet hébraïque Mélopum, qui signifie bouche, bouche pleine, on s'aperçoit qu'il existe un lien étroit entre le souffle de vie et la Torah. En effet, cette voyelle est un point à l'intérieur de la lettre Vav. Or, ce point est assimilé à un Yud. Et le Yud, dont la valeur numérique est de 10, fait allusion au pouls qui a 10 modalités et qui correspond aux 10 commandements de la Torah. Les 10 pulsations. Les 10 pulsations. Le Yud, il correspond aux 10 pulsations, les 10 pulsations de l'humain. Nous voyons donc qu'il existe un lien étroit entre le souffle de vie, reflété par le pouls, et la Torah. Et la lettre Vav, qui elle aussi symbolise la Torah, s'étire en hauteur. Ce qui vient nous dire que grâce au souffle de vie qu'est la Torah, on prolonge la respiration de ceux qui sont à bout de souffle. Quand on est fatigué et qu'on étudie la Torah, on libère toutes sortes de fatigues. Quand on est malade et qu'on étudie la Torah, on libère aussi toutes sortes de fatigues qui est liée aussi à la maladie. Et une maladie, pour qu'elle puisse guérir, eh bien, on doit sortir de la fatigue. Donc déjà, quand on étudie la Torah, on a déjà un pied en dehors même de la maladie. Alors après, il y a les remèdes, après, il y a les conseils, après, il y a toutes ces personnes de la santé qui travaillent pour aider à sortir des maladies. Mais néanmoins, la première chose à faire, c'est étudier la Torah. Pour un simple mal de tête, pour une simple crampe, parce qu'on aurait fait un peu trop de sport, on étudie la Torah, on enlève déjà la fatigue. Donc ça veut dire que le corps est déjà en train de se régénérer. Si le corps a des difficultés à se régénérer à cause d'une maladie, c'est bien souvent parce qu'il y a énormément de fatigues qui se sont accumulées. C'est exactement comme si vous cherchiez un livre. Alors, votre livre, il n'est pas dans une bibliothèque, mais votre livre, il est dans des piles et des piles de livres. Vous allez enlever ces livres l'un après l'autre, ou des dizaines après des dizaines, et vous allez vous fatiguer. Et quand vous allez arriver à votre livre, qui est important, vous avez tellement de fatigue que vous ne réussissez même plus à le lire. Eh bien, pour sortir de cette fatigue, il est important, il est nécessaire d'étudier la Torah. En étudiant la Torah, eh bien, on enlève toute forme de fatigue et ensuite, la maladie, on trouve des réponses, on trouve des chemins, on trouve aussi des remèdes qui vont dans le sens de la maladie que l'on peut avoir. Et ça, c'est très, très, très important parce que beaucoup croient qu'ils vont réussir à guérir la maladie juste en touchant la cause. Mais oui, la cause, elle est extrêmement importante. Mais pour y arriver, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas aller à la cause. Exactement que si vous êtes faible, vous ne pouvez pas aller vers Hachem parce que vous n'avez pas assez de force. Donc vous avez besoin, par exemple, c'est aussi pour cette raison qu'on va créer un minyan, parce que quand on est 10, il y a plus d'énergie, il y a plus de force, on se soutient les uns les autres. Eh bien, c'est pour cette raison, parce que tout seul, c'est pratiquement impossible quand on est fatigué. Je dis pratiquement parce que on peut pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. C'est pas possible. Il peut y avoir un miracle même dans une chose qui nous semble totalement impossible
à notre logique habituelle. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on doit faire très attention à nos intentions, parce qu'elles sont aussi liées à notre soi-disant logique. Et de cet ordre-là, il peut y avoir un miracle. Parce que aux yeux d'Hachem, entre les mains d'Hachem, il n'y a aucune limite possible. Pour juste une parole bien posée, bien placée, au bon moment, à l'instant T, on reçoit de l'énergie et ça y est, on est sur le chemin de la guérison. Donc, la Torah, elle apporte le souffle. Elle apporte le souffle. Quand on sait ça, on sait énormément de choses. On sait énormément de choses. Je dirais même que ça y est, on sait le principal. Le reste, ça fluctue. Le reste, ça fluctue. Un jour, on va penser comme ça. L'heure d'après, on va penser autrement. Ça fluctue. C'est rempli de fluctuations. La vie, c'est un éternel recommencement. Donc déjà, Hachem, il recrée la vie toutes les minutes. Et à la fin, lorsqu'il a recréé la totalité de ce monde, ben, il s'est passé un jour. Donc, comme c'est un éternel recommencement, ça fluctue tout le temps. Ce que l'on croit être la vérité aujourd'hui, demain, c'est terminé. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que même il y a des gens qui croient absolument détenir la vérité. La vérité, c'est la vérité d'Hachem. La vérité, c'est la vérité du tzaddik, qui est à un niveau qui est absolu, qui n'a rien à voir avec nos intentions, avec nos désirs et rata, qui est au-delà du temps par lui-même. Ça, c'est la vérité. Tout ce qui est enfermé, attaché au temps, c'est une probabilité. On a trop tendance à dire que ce sont des vérités, ce sont des probabilités. Voilà. Vous avez un enfant qui a des difficultés scolaires, eh bien, la probabilité, c'est que s'il ne fait pas d'efforts, si vous ne l'aidez pas, si vous ne l'encouragez pas, eh bien, cet enfant aura de plus en plus de difficultés scolaires. Parce que si quelqu'un marche de travers et qu'il n'y a personne pour l'aider à se remettre droit, la probabilité, c'est qu'il continuera à marcher de travers parce que, comme le dit Rabbeinu, on ne peut pas sortir de notre prison sans l'aide d'une autre personne. Il faut bien comprendre ça. Et quand on l'a véritablement assimilé, qu'on a vu à quel point que le corps est puissant, mais en même temps, il est extrêmement fragile. Quand on a vu que la vie que nous menons est confrontée à de multiples paradoxes, alors à ce moment-là, on revient toujours à Hachem, on revient toujours à Rabbeinu pour justement aller contacter l'absolu. Parce que tout ce qui est dans le temps, et les astres sont dans le temps, et ben tout ce qui est dans le temps est confronté à une réalité, comme il disait l'autre, une réalité qui est relative. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui ne changera pas. Mais pour que ça puisse évoluer, pour que ça puisse changer, on doit se faire aider. C'est comme ça. Ça fait partie du processus parce que comme les 10 séphirotes sont liés les uns aux autres, qu'on ne peut pas séparer, eh bien, ça, c'est un processus qu'on ne peut pas séparer du déroulement qui nous emmène vers l'humilité. Parce que sinon, on se croirait invincible. Ça y est, je sais faire tout seul. Regardez aujourd'hui, ils vont, ça y est, pour la plupart, ils reconnaissent plus ni leur père ni leur mère. Ils les ont oubliés. Ils n'ont plus de famille, voilà, ils sont nés tout seuls, ils se sont fabriqués tout seuls, voilà, voilà. À la rigueur, au passage, ils ont un mentor, ils appellent ça un mentor, on peut changer une lettre, hein. Ça peut aller très vite, et donc d'un mentor, on peut en faire un menteur,
Donc, pourquoi? Parce que le mentor, généralement, il va dans ses propres intérêts, donc on doit être aussi très très prudent par rapport à ses intentions. Donc, tout ça, c'est apprendre avec énormément de pincettes, parce que ça nécessite en permanence une harmonie et donc un équilibre. Et donc, quand on travaille la Torah, quand on étudie la Torah, alors à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est régénéré. Régénéré en permanence. En permanence, en permanence, en permanence. C'est l'écouter Moran, c'est Rabino qui donne cette puissance dans l'étude et qui va même jusqu'à déstabiliser parce qu'on écoute des choses qu'on n'aurait pas l'habitude d'écouter parce que ça passe forcément par mon prisme et forcément par ma propre expérience. Donc je l'explique par rapport à ma propre aussi expérience. Donc forcément on peut être déstabilisé par rapport à ça. Parce que le souffle en lui-même, c'est lui qui donne cette dynamique. C'est lui qui donne ce processus et ce déroulement. C'est lui qui fait que, eh bien, tous les jours que Dieu me protège, eh bien, je continue et je continue cette étude. Donc, quand vous, de votre côté, vous étudiez, vous, tout seul, à votre rythme, à votre niveau, vous allez voir. Vous allez voir, si vous avez quelconque maladie, si vous avez un quelconque problème, vous ne réussissez pas à guérir, vous ne réussissez pas à sortir de votre problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas étudié la Torah. Parce que la Torah, elle enlève la fatigue. Et donc, comme vous êtes fatigué d'avoir ce problème, vous êtes fatigué d'avoir cette vie, vous êtes fatigué d'avoir cette maladie. Et donc, quand vous commencez à étudier la Torah, quand vous commencez à étudier le Likutei Moharan, eh bien, vous vous apercevez que la fatigue, elle part. Elle part. Et c'est parce qu'elle part que vous pouvez aller toucher éventuellement la cause de ce qui se passe. Mais n'allez pas croire que c'est vous. N'allez pas croire que c'est vous. N'allez pas croire qu'à un moment donné que vous êtes gonflé, que ça y est, ah ouais, oh, moi je sais faire, ouais, moi j'ai des idées, moi ceci, moi cela, moi je. Surtout méfiez-vous de vos intentions. Parce que derrière les intentions, il y a le souffle mauvais des saves qui 24 heures sur 24 est présent pour louper aucun individu sur le chemin qui éventuellement aurait une trace d'orgueil ou d'égoïsme à son actif. Parce que ce chemin, l'étude de la Torah, c'est un chemin basé sur l'humilité. Et énormément d'individus, des anciens, il y a des quantités d'histoires, c'était des individus qui avaient du poids et qui sont tombés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait on leur a fait trop d'honneur. Trop d'honneur, ça les a brossés dans le sens où ça y est, ils se sont crus. Et ils ont été mangés tout crus. Qui l'eût cru? Eh oui, qui l'eût cru? Donc on doit être extrêmement prudent par rapport à nos intentions. Et quand on étudie la Torah, derrière l'étude de la Torah, prenez l'habitude de toujours faire un télim, de toujours prier avant une étude et toujours prier après une étude. Voilà, pour toujours remettre l'étude en elle-même à qui de droit? À qui de droit? Le corps, la vie, tout ce que l'on vit ne nous appartient aucunement. Aucunement, pas une seule once de temps que l'on a vécu ici sur la terre nous appartient. Si ça nous appartenait réellement, on serait déjà au courant du jour de notre naissance et du jour de notre mort.
Et même dans ces moments-là, parce qu'on aurait peut-être euh, une intuition sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a un éveil intérieur qui est très très puissant, parce qu'on aurait éveillé un peu de son troisième œil, comme il est cité à travers le mendiant qui est aveugle. Le mendiant, il est aveugle avec ses yeux humains, mais il voit au-delà même. Si on croit que c'est nous qui sommes en train de voir, c'est foutu. C'est foutu. Donc, il n'y a pas une once de seconde qui nous appartient dans cette vie. La grande difficulté, c'est d'avancer sur un chemin d'humilité, parce que dans le chemin d'humilité, on se dit ouais, mais moi je fais quoi alors? Je suis où? Qu'est-ce que j'ai fait alors? Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, qu'est-ce que je mérite? Hein, ça y est, j'étais à la fête foraine, qu'est-ce que je mérite? Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc l'étude, elle est très très importante. Et donc, on continue et il dit, d'où l'expression bouche pleine, car grâce à l'apport du souffle, on comble un manque d'air. Ce qui est exprimé par l'expression déjà citée ouvre largement la bouche pour que je la remplisse. Et l'on comprend pourquoi dans le texte de la Torah, l'expression symbolisant l'apport de souffle, le remplissage de la bouche, suit immédiatement l'évocation de la sortie d'Égypte. Une fois sortis d'Égypte, c'est grâce au don de la Torah, souffle de vie, que les Hébreux ont pu mettre un terme à ce souffle coupé qu'ils ont ressenti dans l'exil d'Égypte. L'Égypte, c'est l'emprisonnement. L'emprisonnement. Quand on est dans le moi-je, on est emprisonné par son moi-je. Voilà. On a un équilibre aussi à l'intérieur de ces expressions-là. On a aussi un équilibre à l'intérieur de ces expressions-là. On doit aussi reconnaître, s'auto-féliciter. On doit avoir toujours un équilibre. Toujours un équilibre. Il y a toujours une harmonie. Quand par exemple un individu vous juge parce que vous dites bah moi j'ai fait ça, ah bah ouais mais toi tu es dans le moi-je. Non, non, on a un équilibre par rapport à ça. Si l'autre il essaye de nous juger par rapport à ce qu'on est en train de dire, sans véritablement connaître l'existence de notre expérience et donc de notre vie, eh bien cet individu-là ne fait qu'une projection de son vide vers notre plein. Donc il cherche à remplir son vide avec notre plein, ce qui est impossible. Il y a des individus qui sont pervers narcissiques, qu'on dit être vampires, manipulateurs, etc. etc. Bon, c'est des très grandes phrases qui sont inventées par le siècle dernier, parce que tout ce qui est science, tout ce qui est science a voulu créer de nouveaux mots pour s'approprier. Alors, eux, par exemple, ils essayent de s'approprier. S'ils avaient pu s'approprier la création du monde, ils se seraient approprié la création du monde. Donc, c'est impossible. Et donc, ils s'en aperçoivent et au fur et à mesure, ils sont bien obligés de courber les chines et d'accepter que c'est Hachem et qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Mais ces individus avec ces termes-là qui ont été inventés au XXe siècle, ce ne sont ni plus ni moins que des gens qui font des projections et qui essayent de remplir leur vide par rapport à vous, à ce que vous avez. Et s'il y a des individus, comme on dit, il y a un prédateur et il y a une personne qui s'est fait attraper, une victime, eh bien cette victime, en vérité, elle est là parce qu'elle ne reconnaît pas le plein qu'elle a. Eh oui, eh oui, eh oui. Si vous êtes victime de jugement, c'est parce que on ne reconnaît pas le plein que l'on a. Oui, 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 oui.
Mais bien entendu, tout ça est mesurable. Bien entendu, tout ça doit être mesuré. Et pour que ça puisse être mesuré, on doit recevoir le souffle divin qui va nous permettre eh bien, d'enlever cette fatigue. Parce que c'est fatigant. C'est fatigant d'être manipulé. C'est fatigant d'être attrapé par un vampire énergétique. C'est fatigant d'être entre les crocs d'un pervers narcissique. C'est très très fatigant. Très très fatigant. Il a tendance à jouer avec nous comme un chat jouerait avec une souris. Donc c'est extrêmement extrêmement épuisant. Donc quand on enlève toutes ces couches de fatigue, alors à ce moment-là, on arrive à la cause. Et parfois la cause c'est mais bien sûr, mais je suis tellement quelqu'un de bien, je suis tellement quelqu'un de généreux, je suis tellement quelqu'un d'empathique, et en plus de ça, je suis tellement un ignorant et un imbécile, parce que je ne l'ai pas reconnu. Alors, je me suis fait attraper par ce genre d'individu. Voilà. On se fait attraper parce qu'on ne reconnaît pas. Si on reconnaît, non, non, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Ils nous fatiguent, ces gens-là. Ils nous fatiguent avec leurs trucs, leurs arnaques, leurs machins, leurs bidules, leurs ceci. Ils nous fatiguent avec ça. Ils nous fatiguent. Je vous assure que quand on est victime de tous ces gens et de ces escrocs, mais ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils sont toujours. On n'est pas un restaurant. Ils viennent toujours manger dans notre énergie. On n'est pas un restaurant. Donc, le fait de travailler la Torah, le fait d'étudier la Torah tous les jours, eh bien, on enlève la fatigue. Et comme on enlève la fatigue, eh bien, on peut mieux aussi se reconnaître et on peut mieux aussi accepter de s'auto-féliciter. Regardez les gens qui courent toute la journée. Ils se réveillent tôt le matin, ils vont travailler, ils courent toute la journée, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils courent aussi. Arrivés là, ils veulent souffler, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent devant la télé, devant l'ordinateur, voilà, ils se mettent devant un écran. Voilà. Quand est-ce qu'ils se régénèrent énergétiquement? Quand est-ce qu'ils se disent, je vais me poser, je vais étudier un peu la Torah, je vais méditer un peu, et de cette manière-là, je vais commencer à analyser la journée et à me reconnaître et à me féliciter dans ce que j'ai fait. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que tous ces écrans, c'est des bouffes énergie, des bouffes vie. Ça bouffe la vie. Ils viennent tous là, tous les experts, les ceci. Il y a toujours un expert qui arrive, il y a toujours une nouvelle situation. Ah, vous avez vu, alors là, en ce moment, c'est la première dame de France. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui se débrouille avec leur vie? On a suffisamment à faire avec la nôtre. Eh bien, la Torah, elle nous amène à ça. Elle nous amène à nous occuper de notre vie à nous, qui est la chose la plus importante. La plus importante. Elle est programmée dans un laps de temps. Donc, c'est la plus importante. La plus importante. Donc, tout ce qu'il y a les autres, ouais, 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 ouais. Du moment qu'on soit au courant que Dieu nous garde, qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas un malade mental qui veut faire exploser des bombes partout, etc., etc. Du moment qu'on regarde ce genre de choses, mais d'une façon, je veux dire, au niveau national, ce qui se passe dans notre pays, exactement ce qui se passe dans notre assiette. Pourquoi on va avoir envie d'aller regarder à l'extérieur? C'est eux qui font du fric là-dessus. Ils font du business là-dessus, avec ce vent mauvais. Et bien entendu, parce qu'on ne reconnaît pas ses propres qualités, alors on va donner de l'énergie à ce vent mauvais. Et on croit qu'on est intelligent, et on croit qu'on est intéressant, et on croit qu'on sait des choses. Mais non, on ne sait rien du tout. C'est rien du tout. Regardez la grande vague là en ce moment de mode, parce qu'au Japon, ils ont découvert un remède contre les cheveux blancs. Alors là, ça y est, on va plus vieillir. Ah là, on va tous avoir les cheveux de couleur, tous avec un lifting, avec oh que Dieu nous en préserve de ce genre de choses. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Si on n'accepte pas notre âge, c'est juste parce qu'on est fatigué. Et on est fatigué pourquoi? Ben, on est fatigué parce qu'on essaye toujours aller par de l'apparence, par de l'apparence, par de l'apparence. Voilà les amis, hein. On doit, on doit toujours revenir à Hachem, toujours revenir à Rabbeinu, toujours revenir dans la Torah parce que c'est salvateur, c'est vraiment salvateur, c'est régénérateur. Voilà, je cherchais le terme. Et donc, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. C'est exactement comme quand on mange et on veut que la nourriture, elle nous nourrisse et qu'elle nous donne de l'énergie. Voilà, pas qu'elle vienne créer des choses qui n'ont pas besoin d'être. Alors les amis, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous apporte la guérison et je vous dis à demain.